Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une petite update lecture avec d'une part une duologie en manga, un peu magical realism, donc réaliste mais avec un petit peu de magie, et d'autre part une trilogie YA en fantasy, et donc c'est parti. Je vais commencer par la duologie qui est en fait un prêt d'une amie, Anna, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui est fan de manga. Il s'agit donc de Underwater de Yuki Urushibara, paru chez Latitude, donc les mêmes qui ont publié Emma et Bright Stories. Je suis presque sûre qu'il est également sorti dans ce grand format que je trouve particulièrement sublime, et je ne sais pas si vous pourrez bien voir, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu le... alors je sais plus si c'est de l'embossage ou du débossage ça, mais vous voyez un petit peu du relief sur la couverture. Et voilà, du watercolor comme ça, je trouve ça absolument sublime. Je vais vous montrer un petit peu également la première de couverture juste là. Voilà, je trouve ça absolument divin comme travail de couverture. Je disais que c'était paru chez Latitude, mais en fait c'est paru chez Kiyun dans la collection Latitude. Je viens de le voir et je me suis dit qu'il fallait que je répare mon erreur avant qu'on me le fasse remarquer. Mais effectivement c'est Kiyun dans la collection Latitude. Maintenant que je me suis extasiée sur les couvertures, on va passer un peu à l'histoire. Pour tout vous dire, ça m'a un peu fait penser à Your Name qui est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps là et qui a fait beaucoup de bruit. Pourquoi je sais pas, mais je pense pour cette question un petit peu du magical realism justement. Your Name, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en fait c'est deux personnes qui n'arrivent pas à se retrouver après quelque chose qui s'est passé. Je vais pas rentrer dans les détails, n'hésitez pas à aller regarder le film quand il sortira en DVD. Et là c'est un petit peu pareil dans le sens où en fait c'est l'histoire d'une famille qui a été séparée parce qu'à un moment donné une zone agricole, etc. et dans une zone inondable, et en fait ils veulent construire un barrage et les gens doivent partir sinon ils se font engloutir par l'eau. Et en fait un papa décide de ne pas partir, sa femme et sa fille s'en vont et il y a un petit garçon qui a disparu, et en fait une génération plus tard va se connecter en rêve avec ce petit garçon. Et c'était extrêmement poétique, c'était très très beau, les dessins sont sublimes. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, moi c'est totalement ce que j'aime. Alors je vais essayer de vous montrer une jolie planche hein, pour vous donner un petit peu envie. Vous voyez bien, non, ça c'est juste un chapitre, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous pouvez voir. Je feuillette un petit peu comme ça, peut-être que vous pourrez tomber sur quelque chose qui vous intéresse. Voilà, j'aime beaucoup. C'est vrai que 2 tomes c'était un peu court, au début c'était carrément confus pour moi, je comprenais pas où j'étais, je ne savais pas qui était qui, je ne savais pas pourquoi, du comment, du... voilà. Et en fait c'est au 2e tome que j'ai compris et c'est au 2e tome que ça a fait sens, mais voilà, j'ai trouvé ça peut-être un peu court, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu... C'est toujours difficile d'avoir un petit peu des mondes parallèles et de faire connecter tout ça de manière aussi... précise et concise, et voilà. Après je pense pas que ce soit le but du livre non plus de tout expliquer point par point comme il faut, mais c'est vrai que j'étais un peu perdue et voilà, je trouve que 2 tomes c'était un peu pas suffisant, mais c'était vraiment une belle découverte, une belle lecture, c'était très beau, et j'avoue que j'ai pas forcément envie de les rendre parce qu'ils sont tellement beaux que j'ai envie de les garder dans ma bibliothèque, mais je sais qu'il faut que je les rende à leur propriétaire, enfin à sa propriétaire. Qu'est-ce que je viens de dire là? Je sais plus. Mais voilà, je vous recommande quand même si vous pouvez les trouver en bibliothèque ou même les acheter si c'est des choses qui vous intéressent. Et la trilogie YA Fantasy, c'est The Winner's Curse, ou alors en français The Curse, qui est paru chez Lumen. Donc il n'y a que le 1er tome qui est paru pour l'instant en français. J'ai lu la trilogie, donc j'ai que le 1er tome en ma possession, mais j'ai réussi à obtenir 2 tomes enfin les 2 tomes suivants en numérique. Et ma foi, c'était une bonne découverte, mais pareil, j'ai été un peu déçue. Alors, j'ai beaucoup aimé certains personnages, j'ai rencontré Marie Rutkowski à l'occasion du salon du livre, et il y a d'ailleurs une vidéo, pas vraiment interview, un peu différente, qui arrivera bientôt sur la chaîne. Je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ça, mais voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent et pas lui poser les questions habituelles, genre qu'est-ce qui vous a inspiré, etc. etc. Tout simplement parce qu'en plus il y a un aspect dans ce livre qui, à mon sens, était tellement... comment on appelle ça, tellement obvious, évident, que voilà, pour moi c'était un peu fun de faire quelque chose avec elle qui rappelle un petit peu ça. Je peux pas le dire parce que sinon je vends la vidéo.
quelle est l'histoire de ce livre? En fait, on suit Kestrel qui est la fille d'un général qui est un général de guerre, je présume que ça se dit en français. Et en fait, donc c'est une Valoriane et les Valorianes ont attaqué et colonisé, j'allais dire colonisé en fait la terre des Érani. Et en fait, un jour elle arrive à une auction, donc un... Ah, je sais plus parler en français. Attendez, je regarde sur internet. J'ai même pas eu besoin de regarder, je me suis souvenue, donc à une vente aux enchères et elle achète un esclave parce que voilà, c'est un peu ce qu'on fait nous pendant notre samedi au marché quoi. T'achètes un esclave tranquille, au calme, parce que ça j'ai appris récemment qu'il y avait une expression qui s'appelait au KLM et bref, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup en fait on suit Kestrel, on suit donc cet esclave qui s'appelle Arin et on suit un petit peu toute cette rencontre et leurs deux visions du monde différentes qui vont à un moment donné se rapprocher. Et il va y avoir de la trahison, il va y avoir de la guerre, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de... tout plein de choses quoi, un peu ce qu'on peut s'attendre avec de la fantasy, voilà, des combats, des machins, des terres, etc. 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 Comme je vous l'ai dit, j'ai apprécié certains personnages, contrairement à beaucoup, j'ai bien aimé Kestrel, j'ai trouvé que... elle prenait pas toujours les bonnes décisions, mais en même temps, je pense que... voilà, elle est fille unique, elle a pas forcément toujours... voilà, à mon avis, su vraiment comment se comporter en communauté, et voilà, ça m'a pas forcément gêné qu'à des moments, elles soient un peu bizarres, qu'elles prennent des décisions qui font pas forcément sens. Après tout, voilà, il faut essayer de comprendre le personnage. Arin était un personnage que j'ai beaucoup aimé également. Je dois dire que, voilà, c'est le genre de garçon qui peut vite devenir un book boyfriend en fait. Et voilà, il y avait d'autres personnages comme ça qui n'ont pas forcément toujours servi à grand chose. Et surtout en fait, ce qui m'a vraiment dérangé dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de moments où on s'ennuie et où il se passe rien. Et alors le problème quand il se passe rien, surtout en fantasy, c'est que du coup on se dit... mais pourquoi tu m'as fait autant de mots alors? pourquoi tu as fait 3 livres si quand tu aurais pu en faire un? Parce que en gros, les 150 premières pages du premier tome, il ne se passe rien à part l'achat de Arin aux enchères. La fin est géniale, enfin en tout cas moi je l'ai vraiment beaucoup aimée, elle m'a tenue en haleine, elle m'a donné envie de lire la suite, donc parfait, tu te dis tu arrêtes sur une bonne note à la fin du premier tome. Le tome 2, je me souviens même pas de ce qui s'est passé parce qu'en gros il s'est rien passé. J'ai trouvé ça un peu long, un peu naze, sans vouloir être... Et le 3e tome, bah, c'est un petit peu le premier, c'est-à-dire que... c'était un peu décevant dans le rythme, c'était un peu répétitif, c'était un peu long. La fin était quand même... je dirais pas prévisible pour tout, mais malgré tout, pour de la fantasy, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus violent. Vous allez me dire pourquoi Justine, t'as des envies de guerre, etc. etc. Genre, il y en a pas assez de violence dans le monde, je suis totalement d'accord avec vous, mais je sais pas, là ça faisait un peu résolution, bisounours, parfois un peu à la fin, genre de Hunger Games. Alors je sais que tout le monde adore Hunger Games et adore l'épilogue, mais voilà, j'ai un peu ressenti à la fin de cette trilogie le même sentiment que j'ai reçu à l'épilogue que j'ai ressenti à l'épilogue de Hunger Games, c'est-à-dire quelque chose d'un peu tout ça pour ça. Mais après c'était quand même une belle découverte. Dans le sens où je les ai quand même marathonnés, voilà, à chaque fois que je finissais un tome il me fallait la suite parce que je voulais absolument savoir où les personnages allaient terminer. Donc ça reste quand même je pense une bonne impression, je sais pas, peut-être, sûrement. Et je vous le recommande, mais voilà, j'irai pas jusqu'à dire n'en attendez pas trop. Mais voilà, je sais qu'il y a eu des gens qui ont adoré et d'autres gens qui ont vraiment pas aimé, donc moi je pense que je me situe un peu entre les deux. Donc voilà, cette update lecture est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres qui vous tentent, si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui donner un petit pouce bleu. Et en attendant, on se retrouve très vite dans la prochaine. Bye!